Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur YouTube pour parler de la transformation digitale. J'avais demandé sur mon compte LinkedIn si vous estimiez que la transformation digitale des entreprises était une urgence. Évidemment, j'ai eu de nombreuses réponses et je vous en remercie. Certains m'ont dit oui, certains selon le secteur et puis d'autres m'ont dit non. À la suite, nous avons organisé ensemble un live sur LinkedIn pour pouvoir en parler et répondre à vos questions. Je vous propose donc cette vidéo qui va de son côté reprendre vos grandes questions et également mes réponses et vous mettre dans le bain de cette question pour vous permettre au final réellement de décider et d'estimer si c'est une urgence pour vous ou pas. Avant toute chose, il est important d'arrêter de confondre transformation digitale et digitalisation. La transformation digitale est un état par lequel doit passer l'entreprise. Elle doit se transformer en vue de répondre à tous ces changements causés par la révolution technologique, la révolution numérique. Changement au niveau du comportement de son consommateur, de son utilisateur, de son acheteur, mais également de la concurrence, puisqu'aujourd'hui, à l'heure de la révolution digitale, nous avons des nouveaux entrants, ces géants du web qui font un peu tout et donc parfois disruptent votre métier. L'un des exemples les plus frappants est évidemment la fintech quand il s'agit de parler du métier de banque. Et donc, ils se sont fait disrupter par une technologie qui au final n'est pas une banque et pourtant qui rend le même service. Donc, j'estimais que c'est une urgence à partir du moment où on comprend que la transformation digitale est un état d'esprit qui va nous pousser à réfléchir autrement, à se poser les bonnes questions et à comprendre que c'est une remise en question de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit grâce à la technologie, puisqu'on sera aidé de la data, on sera aidé d'outils pour pouvoir faire mieux et donc optimiser nos process, mais c'est surtout un long cheminement vers un état d'esprit qui nous permet d'être des gagnants. Parce que dans la transformation digitale, il y a un mouvement constant, un mouvement que vous allez garder. Ce n'est pas un passage d'un état A à un état B. Je prends tout de suite donc vos questions que j'ai notées, auxquelles j'ai répondu en live. Première chose, c'était la transformation digitale est souvent confondue avec ces outils. C'est ce que je disais tout à l'heure, juste il y a une minute. En effet, le souci, c'est que nos décideurs ont tendance à confondre les deux et vous dire que c'est pas une priorité puisque, bon, pour l'instant, on se débrouille pas mal avec ce qu'on a et puis on verra si on doit investir. Or, non, je ne parle pas de digitaliser. La digitalisation n'est qu'une réponse à cette transformation digitale qui va nous permettre d'y voir plus clair, d'avoir réellement de nouvelles idées et surtout de placer notre client comme étant le centre et le cœur de nos préoccupations. Nous devenons une entreprise orientée client et qui a une culture du client et non pas une culture du produit. La deuxième réflexion ou la deuxième remarque qui a été faite, c'était de l'importance d'un mindset, de l'importance d'avoir une mentalité réellement digitale. Et c'est pour ça que l'un des premiers chantiers de la transformation digitale est évidemment la transformation culturelle que l'on va mener avec notre capital humain et on passera par cette maturité digitale, c'est d'arrêter d'être effrayé par les technologies, d'y voir le potentiel et l'enjeu et d'avoir des collaborateurs qui sont de véritables alliés. Enfin, est-ce que les réseaux sociaux sont une solution? Eh bien, encore une fois, on ne devrait pas réfléchir en action, mais plutôt en stratégie. Ça veut dire l'idée est de réfléchir à notre business model, de mieux comprendre comment ça évolue, de se projeter, de se dire demain, le client du futur, qu'est-ce qu'il va demander? Est-ce que je peux toujours y répondre? Est-ce que je suis assez équipée pour? Est-ce que j'ai compris comment il faut faire ou pas? Donc oui, sûrement les réseaux sociaux auront un rôle à jouer, mais cela reste une réponse parmi tant d'autres à toutes les problématiques posées. Enfin, où les décideurs sont souvent aveuglés par l'opérationnel, oui, c'est ce qui leur empêche en fait d'avoir cette hauteur et de se dire bon, on sera là demain et en fait on est tout le temps en train de brasser au quotidien et on oublie de prendre cette hauteur malheureusement. Et Covid nous l'a rappelé, beaucoup de chefs d'entreprise se sont retrouvés au dépourvu quand l'activité s'est arrêtée, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas équipés pour ce genre de situation, qu'il n'y avait pas de résilience, que les équipes n'étaient pas soudées, qu'on ne savait pas faire et donc se remettre en question, travailler autrement alors qu'on a des équipes
qui sont formatés depuis 5 ans à faire la même chose, c'est délicat. La résistance des décideurs, oui, tout à fait. Et j'ai eu une remarque intéressante et je voulais finir sur ça. On m'a dit, c'est la concurrence qui devrait nous pousser à entamer cette transformation digitale. Suite à quoi, j'ai répliqué que c'était pas la concurrence, au contraire, c'était le client en fait. Parce que les concurrents, en fait, si ils réfléchissent comme vous, vous n'allez pas avancer. Vous allez tous rester à vous guetter les uns les autres et à mourir tous ensemble. C'est le client. Il faut être focus client, il faut être obsédé par le client et c'est le client qui nous pousse à nous remettre en question. Les concurrents, parfois même, on va travailler tous ensemble en vue de survivre. Je donnais l'exemple des banques tout à l'heure, une alliance entre les banques pour pouvoir mener la guerre contre les fintechs. Oui, on devient copain avec son concurrent, sinon on va tous disparaître. On voit des petites entreprises rachetées par des grandes. Pourquoi? Parce que la grosse boîte sans l'esprit start-up de la petite, elle n'ira pas loin. La petite a besoin de la grande. Et donc, il y a des fusions, des acquisitions, il y a plein de choses comme ça. Je pense que nous tendons vers cela, tout ça, pour mieux satisfaire notre client qui nous a réellement dépassé d'une marge. Voilà, donc j'espère avoir pu répondre à vos questions. Le live est disponible sur LinkedIn. Vos questions sont les bienvenues. À bientôt.